encore une fois nombreuses et nombreux ce samedi pour la 5e, 6e, 7e fois consécutive pour faire entendre notre voix, pour que le cessez-le-feu arrive enfin pour les Palestiniennes et pour les Palestiniens. Je rappelle à chaque fois, à chaque intervention, le décompte. Nous sommes à plus de 13 000 morts, et à Gaza, et en Cisjordanie où le Hamas ne se trouve pas. 15 000. Plus de 13 000 morts, et rappelons que plus de la moitié des victimes sont des femmes, des enfants, des bébés, des nourrissons, parfois des nouveau-nés. Tout ceci est insupportable. Et nous sommes là pour le répéter chaque samedi. Chaque samedi, le peuple français, en unité, fait entendre sa voix pour dire que c'est insupportable ce qui se passe en Palestine. La semaine dernière, j'interpellais le gouvernement lors d'une question au gouvernement pour dire qu'il aura fallu plus de 10 000 morts, plus d'un mois, pour qu'Emmanuel Macron, président de la République française, ose prononcer le mot de cessez-le-feu. Mais il fallait le souligner. C'était tardif, mais c'était salutaire. Et il fallait le souligner. Et que s'est-il passé? Aussitôt aura-t-il prononcé ce mot de cessez-le-feu, aussitôt il aura été traité de frôlant l'antisémitisme. Lui, président de la République française, n'aura même pas été épargné par ces accusations honteuses et ignobles. Et là, il n'y aura eu aucune voix dans le gouvernement pour défendre cette position du cessez-le-feu. Et nous le répétons, oui, il faut demander le cessez-le-feu. Oui, c'est ce qui doit intervenir en Palestine pour la paix des Israéliens, des Israéliennes et des Palestiniens et des Palestiniennes. C'est ce que demande l'ONU, c'est ce que demande le droit international. Et nous nous alignons sur ce que demande l'ONU et le droit international. Donc, j'ai interpellé le gouvernement. Mais pas que. J'ai interpellé aussi le maire de Montpellier, Michaël Delafosse. Dans un courrier public, moi et Sylvain Carrière, député France Insoumise de la 8e circonscription, nous avons rappelé, il a été dit précédemment dans une intervention que la ville de Montpellier est jumelée avec Tibériade en Israël. Mais elle est aussi jumelée avec une ville en Cisjordanie, la ville de Bethléem. Alors il conviendrait, pour honorer ce jumelage, de faire entendre la voix de Montpellier, de mettre le drapeau palestinien en berne sur le fronton de la mairie, pour honorer la mémoire des victimes palestiniennes. Montpellier a su faire entendre sa voix pour les victimes ukrainiennes. Le drapeau ukrainien est ici sur la place de la Comédie. Montpellier a su faire entendre sa voix pour les victimes arméniennes et pour les victimes israéliennes. Nous sommes à plus de 13 000 morts. Montpellier doit faire entendre sa voix pour la mémoire des victimes palestiniennes. Alors moi je salue les Montpelliéraines, les Montpelliérains, je salue les Françaises et les Français qui se mobilisent même au bout de 7 samedis pour faire entendre leur voix, pour faire entendre la voix de Montpellier, pour faire entendre la voix française et pour continuer de réclamer le cessez-le-feu, la paix pour les Palestiniennes et les Palestiniens, la fin de l'occupation par Israël des territoires palestiniens, la fin du blocus. Et ce n'est que à ces conditions-là que nous parviendrons à une paix juste et durable. Disons que les 4 jours de trêve qui ont été obtenus, là, en ce moment, ils ont été permis par le fait que même l'alignement des soi-disant alliés d'Israël a une limite. Il y a une limite à la brutalité, à la violence de la politique de Netanyahou, de la politique de l'État israélien. Et que tout a une limite et que donc, ici, en ce moment, il y a la preuve que c'est dans ces moments de répit que sont possibles les négociations, qu'est possible la libération des otages et des prisonniers palestiniens, otages israéliens et prisonniers palestiniens. Et que donc nous avons raison lorsque nous disons que non seulement il faut une trêve, mais que c'est la démonstration qu'il faut aller jusqu'au cessez-le-feu pour que puisse advenir la paix juste et durable. Alors allez, manifestons maintenant pour faire entendre notre voix à nouveau.